Ça s'est passé dans le réveil de Tipic. Salut PE, bonjour. Salut PE. Salut les potes. Alors pour commencer, une histoire bien belge. Quoi? Notre gouvernement ne sait pas gérer la crise? Non, ça tout le monde le sait. Donc, une histoire bien belge. En région liégeoise, un automobiliste a été flashé à 306 km/h. Oui, c'est rapide. Normalement, 306, c'est pas des km/h, c'est un modèle de chez Peugeot. Mais bon là, on sait même pas quel est le modèle de la voiture car elle allait trop vite pour le radar. Il n'a pas eu le temps de la prendre en photo. En même temps, 306 km/h, ça fait 85 mètres par seconde. J'imagine qu'à cette vitesse là, le mec essayait de remonter le temps, sûrement pour trouver une pompe où le prix de l'essence est abordable, parce que là on approche dangereusement de 2 € le litre. C'est plus une pompe à essence, hein, ça c'est une fistinière. Bien que le mec qui roule à 306 km/h, le prix de l'essence, il s'en balèque, quoi. C'est pas un problème pour lui. Il le brûle pour son bon plaisir, tel un élu du PS, à la différence que l'élu du PS, l'argent qui brûle, c'est rarement le sien. Hashtag coucou Frank Vandenbroek. Oui, je dénonce, I do what I want because I'm free, I'm like a bird, I'm to fly away. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve que ça claque. Ah ouais, moi c'est mon côté de Che Guevara, mais du Lidl. Alors, entre parenthèses, pour ceux qui auraient oublié, en fait, en 1991, Frank Vandenbroek, qui était président du PS flamand, avait, dans le cadre du scandale Augusta, demandé à son trésorier de brûler 5 millions d'argent sale. Pas la moitié d'un couillon, le fieu, hein. Et argent sale qui finalement n'a pas été brûlé, mais déposé sur un compte proche du parti. Tu m'étonnes, mon salaud. En fait, Franck, c'est un maraîcher, il fait pousser les carottes et nous, on s'assoit dessus. Mais revenons-en à notre Speedy Gonzalez de Leach. 306 km/h, tu te dis, putain, mais le mec, il a décroché la timbale, prison, suivi psychologique, retraite permis, à vie. Rien. Ça, c'est ce qu'il aurait eu dans un pays normal, mais nous, on est en Belgique. Le gars n'aura rien. Rien? Je te jure, rien. C'est une histoire vraie. Le mec n'aura rien. Ni PV, ni poursuite judiciaire. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que le radar qui a flashé l'automobiliste n'est pas homologué pour flasher au-dessus de 300 km/h. Ah, c'est pépite. Voilà. Bienvenue en Belgique. Au-dessus de 120. Oui, au-dessus de 300, non. Pourtant 300, c'est au-dessus de 120. C'est ce qu'on appelle un vide juridique, enfin dans le jargon officiel, hein, parce que moi c'est ce que j'appelle enculer les mouches. En gros, le radar pas homologué, c'est l'inverse de l'ouvrier communal. Le radar, il veut le faire, mais il ne peut pas le faire. Alors que l'ouvrier communal, il peut le faire, mais il ne veut pas le faire. Oui, une petite blague cliché de temps en temps, ça fait du bien, ça détend l'atmosphère. Et vu la situation, un peu de détente, ça ne le fait pas de tort, parce qu'à force d'entendre parler de 3e dose, de se faire piquer, tout ça, j'en suis arrivé à la conclusion que j'adore la drogue, mais je déteste les seringues. Du coup, alternative, j'ai découvert le space cake. Oh, je m'en suis offert hier parce que c'était mon anniversaire, j'ai eu 36 ans. Putain, je me suis mis bien. Je me suis dit, le space cake, c'est l'avenir. C'est l'avenir de la pâtisserie, du cannabis. Je dis oui. Oui, en plus, ça coûte que dalle, hein. 4,50 € pour être défoncé pendant, c'est simple, je le suis encore. Mais, non, mais sérieux, le space cake, ça permet de relativiser. En ce moment, vu l'actu, c'est pas du luxe. Encore cette semaine, il y a un nouveau comité de concertation. Quand tu penses qu'il y a 11 mois, notre premier ministre déclarait, ce sont les mesures de la dernière chance. Putain, cette chance, elle dure combien de temps? Du coup, pour me changer les idées, je lis l'actu des autres pays. Alors, je sais pas si vous avez vu en Autriche. Il y a une maison close qui propose une passe gratuite en échange d'une vaccination. C'est clair qu'avec un programme pareil, ça va en faire de la queue devant la maison. Alors, la proposition exacte, c'est vous vous faites vacciner et on vous offre 30 minutes de sexe gratuite. Perso, ça m'intéresse, mais je sais pas très bien ce que je ferai des 28 minutes restantes. Sûrement discuter avec Marco qui m'attendra déjà depuis 1 minute. Par contre, faut pas rêver pour qu'un truc comme ça arrive en Belgique, hein. Ils ont pas besoin du vaccin pour nous baiser gratuitement et ça dure plus qu'une demi-heure. Eh, pas belle la vie! Bravo!